Aujourd'hui, dans les vrais artistes sans filtre, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a eu une demande de quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient. Apparemment, son style musical est spécial. Je ne sais pas du tout à quoi on va s'attendre. Donc du coup, c'est stressant parce que là, je me dis, je vais critiquer. Mais je vais critiquer, je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup, j'ai été contacté directement par le manager de l'artiste qui s'appelle Aria, A-R-I-4, qui est apparemment un artiste émergent qui réalise toute sa musique tout seul. Donc le mix, la prod, le master. Apparemment, il a juste la rage de percer. Premier avis que je me dis là-dessus, c'est qu'on va entendre quelque chose qui risque d'être un peu déconstruit. Ça risque d'être un petit peu brouillon parce que, à part les mecs comme Riles, mais les gens en général, c'est dur de faire tout bien. Voilà, donc si tu sais faire tout bien, c'est rare en général. Je pense qu'on va voir quelque chose qui va être assez brouillon, ou en tout cas qui à l'oreille, on va être un petit peu perdu. Mais je ne sais pas encore quel genre de style musical on va voir. Je ne sais même pas si c'est du rap ou autre. No Wave n'a pas de genre, seulement une vision. Aria y déconstruit les frontières musicales pour mieux cartographier ses vertiges. Ceux de la dépression, du désamour, des addictions. Le tout porté par un ego trip lucide et viscéral. Est-ce qu'on va avoir un album qui va être assez triste ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de dynamique? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de... Je ne sais pas du tout vers où on va aller, mais Aria crée son propre style musical, c'est marqué, c'est le manager qui l'a mis. No Wave, c'est un nouveau style musical. Donc aujourd'hui, on écoute ça, on est sur 10 titres, on est sur un album qui va durer 24 minutes. Comme d'habitude, je le redis parce que c'est super important, mes critiques, mon avis ne concernent que moi. Je suis un amoureux de la musique, je n'ai pas forcément toutes les connaissances ou tous les mots pour dire exactement ce que je pense. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'avoir un avis ou autre, n'hésitez pas à me le demander. Moi, c'est avec un grand plaisir que je fais des vidéos dessus. Vous avez le Google Form qui est dans la description. Et sinon, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ma manière de faire les choses, si vous voulez soutenir les artistes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à liker parce que comme ça fait plus d'interactions et de références pour moi. Et après, vous avez aussi tout ce qui est Instagram, que ce soit mon Instagram ou l'Instagram des artistes directement. Et on arrête de discuter, on va passer directement à l'album. Comme j'ai l'habitude de le faire, je dis toujours le nombre de lectures qu'il y a sur les albums. Là, sur YouTube Musique, les musiques ne dépassent pas les 3 lectures. On passe tout de suite sur la première musique qui s'appelle Azuli ou Azulé, je ne sais pas comment on dit. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère qu'on va se faire kiffer dans cet album. C'est parti. Je connais son goût, la tristesse, la peur du dégoût. Pourquoi il a fallu 6 mois pour que je la découvre? Y'a comme un truc au fond de moi qui fait que parfois je me laisse aller. Je me rappelle quand t'étais isolé. Et maintenant, faut que je te supplie moi. Y'a comme un truc au fond de moi qui fait que parfois je me laisse aller. Je me rappelle quand t'étais isolé. Et maintenant, faut que je te supplie moi. Y'a comme un truc au fond de moi qui fait que parfois je me laisse aller. Je me rappelle quand t'étais isolé. Et maintenant, faut que je te supplie moi. Ça fait 2 mois que tout part. Par à la maison, j'ai sacrifié l'envie pour la raison.
C'était très dur de se mettre dedans au début, parce que du coup, on s'attend pas forcément à ça. Et puis après, on réfléchit et on essaie de se laisser porter. C'est pas mauvais, franchement, c'est pas mauvais. C'est un style musical qui est encore malheureusement, comme la plupart des trucs que j'écoute, j'ai l'impression, mais qui est quand même de niche, mais qui peut toucher plusieurs niches différentes. On peut toucher les mecs qui font de la techno, on peut toucher les mecs qui font des soirées dub aussi, c'est bête, mais on peut les toucher. On peut toucher les mecs qui font du new rap, on peut toucher pas mal de personnes dedans, donc c'est pas mal. Par contre, moi, gros truc qui m'énerve, c'est qu'en fait, la basse, après, je pense que c'est un souhait, mais la basse, pour moi, elle était vraiment trop forte. Et elle était tellement forte qu'en fait, tout ce qui est kick, drum, enfin tout ça, on les entendait beaucoup moins. Et j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus harmonisé. En mode, la basse, oui, elle est plus forte parce qu'on a compris que c'était ça le mood, tu vois. Mais je voulais que on entende quand même les kicks. Parce que la basse était tellement forte que du coup, t'entends que ça. Au niveau des paroles, la musique est bien remplie. C'est rare de dire ça, mais la musique est bien remplie. Sauf qu'il manquait à un moment donné des petits... Je crois que j'ai dû les faire, je pense, mais des petits... Il fallait, là, pour moi, dans la musique, on a énormément de graves. On a des médiums, on en a un peu. Et en fait, l'arrière, vu qu'il est vraiment discret, l'arrière, eh ben, il manque juste des petites pointes d'aigu à certains moments pour que ton cerveau il puisse kiffer la globalité du son. Et du coup, pour moi, c'est ça qui manquait. Et en fait, vu que les basses étaient prédominantes, vu que la musique est bien remplie, ce qui est un plus et pas un moins, j'ai pas vraiment fait attention aux paroles. Ce que je peux déjà dire de ce premier morceau, je terminerai la critique de ce premier morceau en disant que j'ai quand même envie d'aller écouter les paroles pour pouvoir dire ok, donc ça a tel sens, ça a tel sens. Mais comme j'ai pas pu vraiment tout écouter, c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai pas l'occasion là de dire oui, mais les paroles elles sont pas ouf ou autre. Je sais que les rimes étaient trop faciles. Parce que comme d'hab, ça c'est mon train-train habituel, les rimes étaient trop faciles, ça c'était écrit simplement. Par contre au niveau des paroles, j'ai pas su si ça avait un sens ou autre. Après, vu que dans le form, ils avaient dit que c'était de l'ego trip, viscéral et tout ça, je sais pas s'il y aura vraiment des grosses paroles sensées, ou en tout cas si l'artiste est un parolier. À l'écoute, l'autotune, ou en tout cas le vocodeur était géré d'une manière plutôt agréable. Donc à l'oreille, la voix n'était pas désagréable. Franchement, on a eu un beau globe. On a eu quelque chose où on s'est dit, ok, au début, ça agresse un peu l'oreille parce que c'est trop fort les basses. Mais la musique, elle est évolutive. On entend des choses différentes. La personne, elle a un flow qui est pas dégueulasse. Donc maintenant, on va passer à la deuxième musique qui s'appelle Artère. C'est très compliqué. C'est pas terminé, je connais déjà le pattern. Mon bigot de l'air et sera quoi la portec. Promis c'est la conséquence si j'ai comme la plaquette. Tu bif si tu bif faut enquête la tête. J'ai la vision pétasse, j'ai fleurs dans le tiroir. Je veux rester avec toi. Yeah, j'ai beaucoup fumé ces temps-ci. Je reste la prod et c'est dans-ci. Des fois je me perds dans le fumoir. Mieux que la pape, une copie, en vrai je trouve ça marrant. Par respect pour l'artiste, j'ai écouté la musique entière, mais j'avais envie de passer très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est sur ce que je disais au début. On est sur quelque chose qui est brouillon,
quelque chose où on a du mal à déchiffrer ce qu'on entend, où l'artiste, sa voix est incompréhensible. En tout cas, moi, j'ai rien entendu, j'ai rien compris du tout. J'étais choqué de pas voir ça à la première musique. On n'était pas loin, mais j'étais choqué de pas l'avoir à la première musique. Là, j'ai clairement entendu dans la deuxième musique. Le mix, il était, pour moi, on était sur du brouillon. C'était trop rempli, ça avait pas trop de sens non plus. À la limite, pour donner un point de vue un petit peu plus constructif, l'enchaînement qui s'est passé à 1 minute 12, au niveau des kicks qui sont passés, j'aurais bien vu une accélération. Vraiment un truc où on se dit, ok les gars, là on est à la limite de musique de teuf. C'est des musiques de mecs qui sont totalement déchirés, tu vois. Et ben on va les rendre encore plus, on va les faire bouger encore plus, tu vois. On va les faire danser. Et au lieu de faire bam bam bam, passer sur un tu vois, passer sur un truc encore plus dynamique et tout ça. Je vais pas dire plus de choses sur cette musique parce que comme je le dis, c'est très compliqué pour moi de l'avoir écouté. Je vais passer à la prochaine, j'espère que ça sera pas comme ça sur la prochaine non plus. Je suis désolé, du coup Aria, manager et tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis vraiment désolé parce que ça peut paraître pour du manque de respect. Mais si les prochaines musiques, je sens que c'est la même chose, je les écouterai toutes parce que je fais ces vidéos-là pour moi mais aussi pour aider ceux qui écoutent, ça peut donner des avis. Mais si les prochaines musiques, c'est le même... Je vais appeler ça un bordel. Si les prochaines musiques, c'est le même bordel, bah, je les couperai quand j'ai envie de les couper. On passe du coup sur la troisième musique qui s'appelle « Qui restera ?» Moi, j'espère. Rien ne sert de stresser. Le temps qui reste, je préfère pas y penser. Toujours s'écoulent les années, je pense pas que j'apprendrai. Donc tous les soirs, je me resserre une part de regret. Non, y a pas de secret, je souffre et je décrète. Et quand le son suffit plus, je me reroule un pet. Qui restera? Je vais pas me laisser jusqu'au cas de conforter tes bras. Si chose le premier, demande de dis-moi qui restera. Je vais pas me laisser tuer jusqu'au cas de conforter tes bras. Je comprends pas grand chose, hein, j'avoue, je comprends pas grand chose. Apprends. L'indifférence parce qu'il y a que ça qui me fait du mal. Non, je comprends. Et parfois c'est plus facile de partir que s'acclimater. J'ai souvent me plaindre dans les sons. C'est comme ainsi que j'ai l'impression. Des fois j'ai juste plus envie de parler, papa tu me mets l'impression. J'ai bossé à Halloween toute l'année, j'étais jeune et disparu. Je crachais déjà sur ces confis à l'époque du confinement. Je me rapproche de vous aucunement. Quand j'étais bad, j'ai pas vu de main. Je fais créer des vrais mes erreurs, ce qui c'est pas grave, c'est humain. Je dis rarement c'est le quand je pense. Et je dors. Je coupe. On est dans la même chose que la deuxième à mon goût. Mais le mix a l'air d'être un petit peu mieux fait. C'est-à-dire qu'on entend un petit peu mieux la voix du mec. Par contre, effectivement, ce qui fait bordel là dans cette musique, c'est le background. Il y a une petite musique background, un air. Et en fait, cet air-là, qui se veut voluptueux, il perd le cerveau. Et le cerveau, il se dit, je sais pas où écouter. Et du coup, c'est pas ouf du tout. Au niveau de l'artiste, on comprend pas totalement ce qu'il dit. Je me demande vraiment si ces musiques-là, c'est un genre, c'est un nouveau genre, effectivement, c'est quelque chose, je ne critiquerai pas le genre parce que forcément, on peut pas critiquer quelque chose qui n'existe pas ou des gens surtout qui essaient de créer quelque chose de nouveau, c'est tout en votre honneur. Ils sont peut-être en avance sur leur temps pour le coup, parce que je sais que ce genre de musique, ça peut marcher en étant bien masterisé, bien mixé, sauf que pour masteriser, mixer ce genre de musique, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses, parce qu'il y a des effets de tous les côtés et les effets, ça pète tout. J'ai l'impression que ça a été fait sur Fruity Loops avec des presets basiques, que ça a été fait avec des logiciels vraiment de débutants. Un synthé basique, des kicks basiques, des effets basiques, enfin voilà. Ça, c'est pas un problème parce qu'on peut faire beaucoup avec du basique et il y en a beaucoup qui le font. La différence entre ceux qui font avec du basique comme là, et ceux qui arrivent à faire du basique où ça marche, c'est ceux où on n'entend pas que c'est du basique, malheureusement. C'est très compliqué pour moi, en fait, de critiquer cet album, parce que c'est un style différent qui ne me touche pas. Et ce qui est drôle, c'est que la première musique, elle me touchait. Enfin, elle pouvait me toucher, mais les deux dernières musiques, c'était vraiment trop brouillon. Et le brouillon, ça pète le cerveau. Et j'espère que les autres, ça sera pas comme ça, parce que sinon, la critique, elle va être constructive pour vous, les artistes qui regardaient cette musique, ou ceux qui avaient l'idée de faire ce même style, ça peut peut-être aider. Bon, pour les gens qui me regardent, ça sera pas trop constructif non plus, et c'est un petit peu dommage. On va passer du coup sur l'autre musique, la prochaine musique qui s'appelle Danger. Et j'espère vraiment que ça sera pas un bordel. Pour moi, cet album, pour l'instant, tu le mets dans une teuf.
ça joue. Là, cette musique, par exemple, pour faire vraiment une seule vraie critique sur cette musique, à un moment donné, vous voyez, j'ai mis le bras comme ça, je voulais faire ça. Le cerveau, il avait besoin d'un drop. Le cerveau, il avait besoin de ce moment. Bam, bam, bam. Le cerveau, il le voulait. Le cerveau ne l'a pas eu. Donc, le cerveau a été déçu. Et si le cerveau, il est déçu, après, il s'attend à quelque chose, mais le cerveau, il est dans un flou. Il se dit, putain, je voulais quelque chose et je ne l'ai pas eu. Alors, oui, c'est pas le style musical qui dit, il faut faire un drop et que ça parte en danse, en pogo ou truc comme ça. Tu vois, c'est pas ce genre de musique. J'ai compris que c'était pas ce genre de musique. Mais vu que ça y ressemble un petit peu beaucoup, le cerveau, il connaît le genre de musique. Donc, il se dit, je vais aller vers ce genre de truc. Et bien, si vous coupez ce que les gens recherchent, et ben on est perdu et on n'en a plus envie. Au cas où, j'écoute là tout l'album avec mes basses qui sont pas mal coupées. Donc il y a peut-être des trucs que j'entends pas, bien évidemment. Mais c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ces trois musiques-là, enfin sur cette musique-là. Là, on va tout de suite écouter Danger. Et j'espère du plus profond de mon cœur que je vais pas la passer. Obsédé par des pensées macabres, je suis une sorte de marionnette. À micro, je fais chanter mon cadavre. Je suis caché journée, défoncé sous la lumière blafarde. Des fois, je suis possédé, je prends le pilule au hasard. Et je fais que des... Vous voyez là, j'ai coupé, mais pas parce que j'aime pas, j'ai coupé pour vous montrer quelque chose. C'est que là, on est déjà dans un début qui est intéressant, qui ne va pas plaire à tout le monde. Parce que tu sens déjà qu'il commence à être rempli, tu vois. Mais on est dans un début qui est intéressant, qui peut te donner envie d'écouter la suite. En fait, c'est important pour moi là de couper ici pour vous montrer la différence entre vous dire c'est trop rempli, c'est nul, ou vous dire là, à ce moment-là, on est dans quelque chose qui est intéressant, qui mène à quelque chose qu'on a envie d'écouter. Et à voir maintenant quand les bases vont arriver ce que ça va donner. Pensez, mais rien ne me fout de là. Si je veux plus y penser, j'ai des numéros. J'ai comme une attirance pour le danger, qui toujours me ramène à toi. Il y a un mix entre les deux là, ok. Les gens font que changer. Moi je pense toujours à toi. J'ai mal à côté de la vibe. Je dérive, on peut plus s'accepter. S'il te plaît, pose pas de questions. Je sais pas où ça nous mène. Je comprends, c'est cool, c'est cool. Des formes, des couleurs, je pourrais même pas dire ce qu'il y a en face de moi. Dans ma cellule tout se ressemble. Tourne le couteau dans la plaie. Fais-moi pas que tu feras mes éloges après. Ok, c'est un peu plus agréable parce que du coup on a quelque chose qui est un petit peu plus construit, mais qui est construit en étant déconstruit. Ok, donc on est vraiment sur des gens qui veulent là faire quelque chose de nouveau. Il n'y a aucun doute, ils l'ont dit, c'est sûr, c'est clair et net. Pour moi au début, tout le début de la musique, les basses pour le coup, depuis tout à l'heure je dis oui les basses. Pour moi là les basses, elles étaient trop basiques.
Mon plus gros problème, effectivement, là, c'est que les instruments sont trop basiques pour le global. C'est ça, les instruments sont trop basiques. Mais là, les bases de cette musique-là étaient trop basiques et moi, ça m'a fait chier parce que je me suis dit, là, il y a du potentiel et s'il y avait eu des basses un petit peu plus puissantes, un petit peu plus propres, ça m'aurait fait plaisir. Ce qui manque à cette musique, c'est que le rappeur, le chanteur, est là tout le temps. Je sais pas si vous voyez le truc. Le chanteur, pour moi, il devrait laisser de la place à l'instru. Le chanteur devrait raconter son histoire ou dire ce qu'il a à dire, tu vois. Et à un moment donné, quand le drop arrive, laissez l'instrumental faire ce qu'elle a à faire. Laissez les gens partir dans ce monde. C'est un monde qui est là pour planer, mais la voix, on ne sait pas où écouter. Ça reste toujours super brouillon. Vu qu'on ne sait pas où écouter, bah on se dit j'ai envie d'écouter le mec, en même temps j'ai envie d'écouter ça, en même temps il y a les basses, en même temps il y a ça de ce côté, en même temps il y a ça. Et du coup on ne sait plus du tout où écouter et c'est vraiment dommage. Mais ce qui est cool avec celle-là, c'est que la musique est évolutive, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, on a eu le droit à facilement 4, 5, 6 phases différentes. Moi c'est mon kiff, parce que du coup ça montre qu'on veut créer quelque chose d'innovant et on en a marre du monde normal de toujours être dans des cases. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Dernier point sur cette musique, la voix est un peu trop aiguë à mon goût. Je pense que si la voix était moins aiguë, elle s'intégrerait peut-être plus à l'instrumental. Tout à l'heure, je disais, il y a les basses et les médiums. Là, pour moi, dans cette musique, il y avait les aigus et les basses. On va dire ça comme ça, même si les basses étaient nulles. Mais il y avait les aigus et les basses, mais il n'y avait pas de médium. Du coup, ton cerveau, en fait, il essaie d'aller à gauche, il essaie d'aller à droite, mais il n'a pas de centre. Du coup, il n'arrive pas à englober le tout. Ça manque de rien pour que ça soit bon, mais c'est pas encore ça. On va passer à la prochaine musique qui s'appelle Pour que plus rien ne bouge. Avec un joli sample pour démarrer. Détruisez-le moi. La croix, la lumière est rouge. Ça j'aime. Je ferme les yeux pour que plus rien ne bouge. Mon cœur dans tes mains, je t'en supplie, break it. Et solo dans la foule, je repense à Edith. Retourne la croix, la lumière est rouge. Je ferme les yeux pour que plus rien ne bouge. Mon cœur dans tes mains, je t'en supplie, break it. Et solo dans la foule, je repense à Edith. Vite en solo, je suis autodidacte. Bois d'habitude le son à la boule qui claque. Je pourrais enculer tout le monde, même les grands. Je prends jamais des reculs, moi que de l'élan. Vous et moi c'est pas la même, pas le même talent. Elle est plus trop sûre qu'elle-même, donc je serre les dents. Solo ou passer la même, faut que sur mes plans. Pour eux je suis pas le même, je suis le méchant. Je te jure quand ils vont capter, ils vont bouger la tête jusqu'au lendemain. Mais pour l'instant je sais pas trop sûr de mon destin. En ce moment je reste assez mince. Tu me résonnes dans ma tête, mon cœur est évincé. Fais gicler mon sang sur les murs, je ferai du Vinci. Je me suis pas avoué vaincu, j'ai fait le taf de Vanguard. Je me suis bousillé les oreilles, bientôt vous m'appelez Van Gogh. Retourne la croix, la lumière est rouge. Je ferme les yeux pour que plus rien ne bouge. Mon cœur dans tes mains, je t'en supplie, break it. Et solo dans la foule, je repense à Edith. C'est une belle surprise. Déjà, on a un sample au début d'Edith Piaf. C'est cool d'avoir mis un sample. Au niveau d'une recherche musicale, c'est quelque chose de cool. C'est quelque chose d'important de savoir essayer de jongler avec des trucs qui existent déjà. Moi, je trouve ça super. C'est bien de ne pas le faire tout le temps en plus. J'ai marqué pas mettre le sample tout le temps. Et vous me direz, oui, à un moment donné, le sample il s'est arrêté, ils l'ont changé. Et du coup, pas mettre le sample tout le temps, vous l'avez fait. Donc voilà, je l'aurais juste retiré un petit peu plus tôt, mais totalement retiré un peu plus tôt. Je l'aurais fait revenir normalement à un moment donné, et ensuite je l'aurais modifié. Histoire que, justement, dans votre style musical, vous êtes là pour perturber les gens, vous. Je le sais, vous êtes là pour perturber. Donc si vous êtes là pour perturber, faites-le vraiment, et hop là, vous déconstruisez totalement, tant que ça ne fasse pas trop rempli. Il y a du bon dans cette musique. Je sais pas, à un moment donné, vous avez dû l'entendre, vous avez dû vous dire « Ah !» Le cerveau, il était reposé, le cerveau, il était calme, parce que justement, c'était pas trop brouillon, c'était pas trop rempli, et du coup, ça fait plaisir aux oreilles, et ça reste dans leur style, donc c'est plaisant. Il y a un truc qu'il faut que j'arrive à décrypter avec ce chanteur, parce que je sais pas si c'est parce qu'il chante toujours de la même manière, ou je sais pas, faut que je décrypte, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur ça, mais c'est propre, mais en même temps, il y a un truc qui me dérange. Les paroles sont peut-être trop simples, les rimes, voilà. Bonjour, je commence le rap, j'ai commencé à écrire. Je dis pas que c'est nul, mais c'est simple. Et au niveau des paroles, du coup, on est sur quelque chose qui, vu que c'est du chanté et pas du rappé,
on est sur des simples phrases, sur de la longueur, et c'est peut-être pour ça que ça me touche pas. Du coup, on va passer sur l'autre musique. Ça va assez vite en soi parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce qu'en fait, pour leur style, c'est quelque chose où je peux pas dire oui mais moi je mettrais ça à la place ou je mettrais ça à la place ou autre. Je peux me permettre de dire il y a ça en trop ou j'aurais mis ça, mais je peux pas le faire sur toutes les musiques parce que c'est déconstruit. Donc du coup j'essaie de donner mon avis le plus simplement possible. Mais je suis content d'avoir réussi à remonter la pente de l'album parce qu'on a quand même passé 2 musiques, enfin on a passé 2 moitiés de musique. Et j'avais peur qu'on ait à en passer plus. Du coup on passe sur la prochaine qui s'appelle À quoi sert mon sang. Déjà, là, le synthé derrière, déjà, ça va pas. Ah, ça va pas. Je sais que ça va partir en couille. Je le sais. Ça n'a plus d'essence. À quoi sert mon sang si tu peux plus le faire couler? Trop de basse. Moi j'ai fait mine de comprendre. Vraiment qui tremble, qui porte le fer, qui veut me saouler. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut? Je dois pas rester là. J'ai mon chemin à trouver. Trop de pages à tourner. Et quand je dis que je deviens fou, putain c'est même plus une façon de parler. Je perds toujours ce que je possède. Je me suis souvent répété pas cette fois. Pas seul, je veux y croire. Les frérots, vos synthés, ce que vous utilisez là derrière, là, dès le début de la musique, ça allait pas en fait. Il y a des moments dans cette musique que j'ai trouvé cool. Par exemple, à 0,55, on a quelque chose quand il commence à se mettre à rapper un petit peu plus fort. Et puis, d'un seul coup, le mec il se met à arrêter de rapper. Alors que c'est le moment où justement tu te dis, c'est le moment, c'est ton moment, donc fais ton moment, tu vois. Mais l'instru derrière, et j'ai encore coupé, là pour le coup, l'instru est trop rempli, mais c'est pas qu'il y a trop de sons, de samples ou autre, c'est que les sons que vous utilisez, au lieu de prendre 3 à 4 sons différents et de créer quelque chose, vous prenez un synthé, vous allez sur FL, vous prenez un synthé et vous mettez plein d'effets dessus et tout ça. Et en fait, on a beaucoup trop de reverb, on a beaucoup trop d'écho, on a beaucoup trop de délai, on a beaucoup trop de sons. Et un seul son, dès le début de la musique, je l'ai dit, un seul son qui, en fait, il casse tout. Il prend beaucoup trop de place. À lui tout seul, déjà, il prend beaucoup trop de place. Alors maintenant, comment contourner ce truc-là, à mon goût, à mon avis? Retirer le chanteur. C'est bête parce que c'est un rappeur ou un chanteur, mais si vous voulez mettre des synthés comme ça, pour moi, mon avis, vous pouvez pas tout mélanger, vous pouvez pas tout mettre comme ça non plus. Je dis pas que personne ne va écouter ou que ça marchera pas dans quelques années, mais je dis que là, pour l'instant, les gens, ils sont pas prêts. Je vais passer encore à la prochaine musique, mais je sais pas. Celle-là, elle m'a rappelé les autres trucs. Je sais pas si il a dit il y avait 2 musiques qui avaient été faites par une personne spécialement et tout ça, ou si on se retrouve sur les 2 musiques que cette personne a fait et du coup, c'est cette personne-là qui fait les choses que j'aime pas. Peut-être, ça se peut, parce qu'on est sur la même touche que les musiques que j'avais déjà passées. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous trouvez que la musique est trop remplie et que les gens sont perdus, retirez des choses ou changez vos synthés. On passe tout de suite à la prochaine musique. Ascension. Trop basique, c'est trop basique. Mais tu respires sur mon nom au lieu de faire les données. Tout beaucoup ta gueule, mais la parole je te l'ai pas donnée. Je ferai tous les murs tombent sous nos ébats. Et là des arguments pas gagner tous les débats. Que face à elle que j'écapitule. Sans regard dans le mur je titube. Chaque jour higher, parce que je recherche l'ascension. Va voir ailleurs, tout ce que tu cherches c'est de l'attention. Higher, parce que je recherche l'ascension. Va voir ailleurs, perds pas le temps, charbon en pension. Je les vois dire reviennent comme s'ils aimaient ça. J'ai du mal à faire passer le message. Ils captent pas, c'est pas grave, j'ai mis du temps aussi. Ils m'attraperont pas, j'ai pas peur de rayer la carrosserie. Ok. Attention à comment vous reprenez, hein. Attention à comment vous reprenez, les gars. J'aperçois la riche, je crois que je suis sur le bon chemin. Je suis trop focus en passé pour pouvoir penser à demain. Chaque jour, c'est moi qui le façonne pas le destin. Putain, je crève la dalle, c'est quand qu'il arrive ce festin. Chaque jour, c'est moi qui le façonne pas le destin. J'ai même plus une dalle, où est-ce qu'ils ont caché ce putain? Putain, je serai jamais ton plus un. J'ai le prénom d'un ange, mais j'ai rien d'un saint.
vraiment bien. Ascension, elle s'appelle Ascension. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans une musique où, oui, il y a trop de basses et tout ça, mais on passe le sujet, on sait, on se sait, on connaît. Mais on est sur une musique que je pourrais écouter ou que je pourrais faire écouter parce qu'elle a une vibe, elle a quelque chose, elle n'est pas trop remplie. On a un rappeur qui est là, qui dit ce qu'il a à dire. Il essaye des flows différents. On a des choses qui sont là. Franchement, ce morceau-là, avec un meilleur mix, avec un mix professionnel, avec des meilleurs VST, des meilleurs presets, vraiment d'une qualité pro, c'est le futur. Tu le fais écouter aux États-Unis, les gens ils disent ok c'est bon. Pourquoi je dis ça? Parce que les paroles sont nulles. C'est j'ai le cœur sur la main, je commence à avoir faim, c'est quand qu'il arrive ce festin, cette meuf je suis son plus un. Enfin, toi les rimes c'est bon, on souffle les gars. Les rimes, oui on est là pour la musique, ça fait de l'ambiance et tout ça, mais on souffle. Les rimes, moi j'en peux plus. Je jure les rimes comme ça j'en peux plus. Pour moi c'est des rimes où il n'y a pas de recherche. Pour moi c'est en mode on écrit, il faut des rimes. Bah ouais mais non en fait. C'est un petit peu plus posé que ça. Même si on n'est pas sur des musiques de paroles, on est quand même sur des musiques où on a envie d'écouter ce que tu as à dire. Parce que sinon bah fais juste des onomatopées et puis c'est très bien. Si c'est pour faire des rimes comme ça, franchement je souffle. Mais pour moi Ascension c'est un banger. Cette musique bien faite, bien mixée, avec un master de ouf et tout, c'est un banger et il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Donc, on va passer à la musique d'après. J'espère que je vais continuer d'être sur la lancée, j'espère qu'on est sur un truc cool. Cette musique s'appelle Tell Me et du coup, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de cet album et surtout de Ascension. Parce que pour moi, Ascension, c'est celle qui montre qu'il y a du potentiel de malade. On a la même chose au niveau de l'arrière. Ça joue mais c'est pas propre. Mais là c'est propre, là j'aime bien là. En mode rock, ok. I will never take a fucking ratio. Yeah, cause I don't fuck with no exes. All night smoking weed, having sex. This shit's so nice, it looks like a test. Pourquoi tu me détestes? Hold on, it's going too fast. If you have a problem, maybe talk to me. If you ever cheat, never talk to me. There is no one stopping me, cause there's no one that's stopping me. Ne demande pas où on va, ça ne mène nulle part. Et de ne pas savoir, ça ne t'excuse pas. Ça me plaisera pas si ça m'atteint pas. Et pourvu que cette flamme ne s'éteigne pas. Faut combattre la flamme. Now tell me how am I supposed to live this life? If everything's a lie. Now tell me how am I? Ça me sale tes mains, comme si j'étais une sale témoin. On me voyait perdant dans chaque schéma. Et j'ai pas le sentiment de pouvoir dire ça c'est moi. Et je veux pas de ça chez moi. Aucune petite pourrie serrer les nœuds dans mon estomac. Ouais ça m'estomac. Comment ces sales putes peuvent autant tuer? C'est beaucoup plus propre que les premières musiques, donc ça fait vraiment plaisir. Par contre, les gars, tous ceux qui sont à l'instru, à la mix ou à la prod, enfin, tous ceux qui sont derrière là, bah non, parce qu'en fait, c'est toi, parce que tu fais tout seul. On en revient à ce que je disais au début, quand on fait tout seul, on fait pas tout bien forcément. Si je peux te donner un conseil, c'est pense à changer les vélocités au niveau de tes instruments. Essaye de faire des variations aussi au niveau du son. Par exemple, ta guitare, si tu veux, elle est plate. Tu vois, elle est là. Pam, 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 pam. Pourquoi ne pas changer à des moments et faire pam, pam,
pam, pam, pam, pam. Juste le fait de changer la vélocité d'un instrument, ça peut changer beaucoup de choses. Et on n'est pas là en mode « Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on l'a entendu, on l'a entendu, on l'a entendu. » Parce qu'en fait, au bout de 2-3 samples que tu as fait, tu n'as tellement pas beaucoup de notes sur cette guitare que bah, du coup, on l'entend tout le temps. Du coup, bah, voilà, toujours pareil, les presets, pas ouf, et tout ça. Mais maintenant qu'on sait, on fait plus attention. On est sur une musique qui se laisse écouter. Ce qui est agréable, c'est que tu es passé sur du français et de l'anglais. Et on en revient à la musique d'avant, comme je disais. Si on fait écouter cette musique à un anglais, il va kiffer parce qu'il ne comprend pas le français. Et du coup, il va pas juger ce qui est dit, mais il va juger l'ambiance. Et là, quand tu as kické en anglais, on n'a pas jugé les paroles, on a jugé l'ambiance. Et du coup, c'était agréable. Par contre, on ne comprend pas totalement ce que tu dis. Mais ça, c'est une question de mix. Tu as une volonté d'aller quelque part. Maintenant, il faut que tu t'entoures. Parce que bah, tu as un manager. Apparemment, tu as un manager et tout ça, c'est mignon d'avoir un manager. Mais pour moi, avant d'avoir un manager, il faudrait avoir quelqu'un qui sache bien régler le son de tes instruments. Il faudrait régler directement tes presets pour pas que ça soit trop brouillon. Il faudrait avoir quelqu'un qui te conseille pour te dire si c'est trop rempli ou pas assez rempli, tu vois. Mais c'est pas un tacle que je mets au manager, parce que le manager, il fait son taf. Vous voyez, il m'a contacté et tout. Mais pour moi, les gars, faut pas vouloir avancer trop vite. C'est mignon de vouloir aller loin, de se dire on est nouveau, on fait des nouvelles choses et on va tout péter. T'as la rage de le faire et tout, c'est mignon, je comprends. Mais maintenant, il faut quand même faire les choses dans l'ordre et faire des choses propres. Parce que si c'est pas propre, tu seras pas pris au sérieux. Tu vois, là, je prends le temps d'écouter toutes les musiques, même s'il y en a certaines que je coupe. Mais le problème dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que les gens, ils vont pas prendre le temps d'écouter la musique. Ils vont écouter juste la première et puis ils vont passer. À la limite, ils vont écouter la deuxième et puis la deuxième, ils vont se dire « Non, frère, c'est nul à chier, ça m'intéresse pas, je connais pas ce style, j'y comprends rien. » Et du coup, ils vont dire « Je vais aller écouter du Damso, je vais aller écouter du Booba, je vais écouter quelque chose où je suis sûr de ce que je vais écouter. » Et voilà. Donc les gars, avant de faire des choses, de vouloir innover, de vouloir créer et de se dire « Vas-y, on a un manager, je sais pas quoi, on va mettre ça sur les radios, je sais pas quoi. » Faites les choses propres. Faites les choses proprement. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est la galère, c'est super compliqué, vous êtes en avance sur votre temps, mais faites les choses proprement. C'est tout ce que je vous demande. Là, Ascension et Tell Me, on est sur des musiques qui me parlent, ok? Je vous dis honnêtement, c'est des musiques qui me parlent. Maintenant, faites les choses. On part sur l'avant-dernière musique qui s'appelle Le goût de la défaite. On n'est pas loin de la dissonance, les gars.
mais je sais pas si c'est mon cerveau qui s'est formaté ou quoi, mais cette musique, elle était moins bien que Tell Me et que Ascension, mais elle était quand même pas dégueulasse. Le choix au début du fait qu'on ne t'entende pas avec 100% des effets, c'est culotté, mais ça joue, j'ai beaucoup aimé. Le changement de flow, à un moment donné, tu t'es mis à chanter, il est cool. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as pris ce flow-là, tu n'as plus changé. Et après, on s'endormait un petit peu. Parce que la musique, elle n'a pas changé. Elle avait plus trop d'évolution de ce côté-là. Donc, c'était un petit peu dommage. Les rimes, frère, à un moment donné, tu as dit dans ta phrase, je fais pas de la musique pour je sais pas quoi. Je fais de la musique parce que sans elle, je serais plus là. Arrête de faire des rimes. Là, je juge pas tes paroles parce que les paroles sont belles. Je te dis justement par rapport à tes paroles, si tu fais de la musique vraiment parce que tu sens que tu en as besoin, te mets pas des barrières de dire qu'il faut que tu fasses des rimes. Je pense que si tu fais vraiment la musique comme tu le ressens dans ton cœur, sans faire de rime, je pense qu'on apprécierait beaucoup plus ce que tu as à dire. Quelque chose de cool, toujours pareil, mais je dirai à la fin, de toute façon, je vais faire le truc global à la fin. Et on écoute la dernière musique qui s'appelle Outro Usine à bruit. Je vais pas aimer, je vais la passer, je le sais déjà. Il n'y aura pas de parole dessus. Ouais. Là, il s'est lâché. C'est fort ce que tu fumes quand même. Bon, j'ai passé parce que c'est le bordel, mais c'est un bordel que tu as choisi et tu en es conscient et tu kiffes ça. Donc cette dernière musique, je ne la critiquerai pas. Je vais dire là maintenant, c'est que je vais dire tout ce que je pense de cet album, ce que je pense de ce que j'ai entendu artistiquement parlant. Je l'ai déjà dit tout le long de la vidéo, dans tous les cas, donc je vais me répéter un petit peu, mais comme ça au moins c'est un petit peu plus construit pour parler du coup de construction. Les constructions de ton album ne sont pas mauvaises à mon goût, mais c'est vraiment trop du simple. C'est je fais quelque chose mais je ne vais pas pousser plus loin. Et il faudrait vraiment que tu essayes de pousser un petit peu plus loin, de dire je mets tel instrument, et ben, je vais le modifier moi-même, je vais essayer de changer la vélocité de cet instrument. C'est j'utilise cet instrument mais il m'a l'air un petit peu trop bruyant, ok je vais descendre un petit peu le reverb parce que sinon il va prendre beaucoup trop de place. C'est waouh je suis sur un truc de synthwave, et ben peut-être que le synthwave il va pas sur ce morceau là, peut-être que là prends juste une guitare et tu fais des nouveaux accords pour après rajouter du délai sur cette guitare, rajouter de l'écho sur cette guitare et du coup donner toi-même le propre style que tu as envie de donner et pas non faire une musique sur un son que tu as entendu et du coup faire la musique dessus. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est essayer de construire les choses, faire les choses dans le bon ordre et faire les choses pour que ça soit propre. Voilà. Au niveau du mix et tout ça, en globalité, cet album, il est pas propre. C'est pas super bien mixé. Tu sens que ça... T'as l'impression, en fait, les premières musiques, elles ont été faites il y a 2-3 ans. Et les 3 avant-dernières musiques, elles ont été faites il y a 1 mois, tu vois, façon de parler. Tu sens qu'il y a eu une évolution dans la recherche, il y a une évolution dans l'écoute de l'artiste, donc c'est plaisant. Mais malheureusement, on est quand même sur quelque chose d'expérimental, quelque chose de compliqué, mais on est peut-être juste trop en avance pour ce genre de musique. Mais s'il fait ça proprement, je pense que c'est cool. Les rimes, arrête les rimes. Les paroles, arrête les paroles, quitte à vouloir vraiment dire que tu fais de l'ego trip et tout ça, va vraiment dans l'ego trip et vas-y à fond, lance-toi dedans, dis de la merde, essaie pas de vouloir faire des rimes pour dire quelque chose, pour essayer de raconter une histoire. Si tu veux vraiment partir dans l'ego trip, pars dans l'ego trip, fais pas d'histoire, mais du coup fais pas de rimes. Et je pense que ça sera beaucoup plus agréable à écouter. Maintenant, j'ai pas grand chose à dire sur l'album. C'était pas un si mauvais moment que j'ai passé. C'était pas forcément super agréable parce que forcément, moi c'est pas mon style musical. Mais en tout cas, on est dans quelque chose qui pourrait plaire à certaines personnes si c'était un peu plus travaillé. Alors maintenant, parce qu'il y a les notations, enchaînement des titres, on va le mettre parce que les titres s'enchaînent bien. Donc oui, on va mettre enchaînement des titres. Au niveau du flow, compréhension, on le met pas parce qu'il y a
effectivement une recherche de flow, mais on était beaucoup quand même sur le même flow et la compréhension, j'ai presque rien compris, donc voilà, on le met pas. Au niveau des paroles, je le mets pas parce que ben j'ai rien compris. Forcément, ça joue. Mise en difficulté, on le met parce que forcément, les instrus, c'est toi qui les as créés, c'est toi qui as fait les choses. C'est un style qui est pas du tout facile. Donc, au niveau des paroles et des rimes, mise en difficulté, non, aucune difficulté. Mais au niveau de l'instrumental plus le reste, c'est quand même un joli taf que tu fais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un joli taf. C'est un taf qui est pas facile. Donc, mise en difficulté, je suis obligé de le mettre. Est-ce que j'ai vibré? Non. J'ai eu 2-3 moments où je me suis dit, là c'est joli, mais c'était pas, j'ai pas vibré du tout. Fit, pas du tout, il y en a pas. Je réécoute en balade nocturne. Pas du tout. Je fais découvrir. Pas du tout. J'irai voir sur scène. Alors, si c'est un concert en mode dub, en mode techno, hard tech et tout ça, j'y vais en concert et je serais même capable de danser dessus. Parce que je pense que les basses que moi j'ai trouvé trop fort, beaucoup de gens en festival pourraient aimer. Et maintenant, est-ce qu'on fit? Non. Du coup, la note n'est pas forcément très folle. C'est pour ça que j'ai pas été plus dessus. Pour moi, vu que c'est quelque chose d'expérimental, j'ai préféré donner mon avis, mon point de vue plus détaillé après chaque musique. Et puis comme ça, sur la fin de la vidéo, on est tranquille. On a dit les notes parce que voilà, ça fait partie de ma vidéo. On est content, ça me fait plaisir. Mais j'ai réussi à dire le global. J'espère que cette analyse, que cette critique vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous invite quand même vous-même à aller écouter ce son, ou en tout cas à partager le son si vous avez des amis qui aiment écouter des nouveautés ou autres, parce que c'est super important. Et je le répète, si vous avez envie vous-même de vous faire critiquer, la critique n'est pas négative, la critique constructive, il y a un Google Form là dans la description et je vous invite à le remplir. Et si vous avez des sons de vos amis ou autres, eh ben je peux les écouter aussi, il n'y a pas de souci. Mais je fais tout en vidéo YouTube. Et en tout cas, c'était un gros plaisir de faire cette découverte de Aria. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans le futur. Si je peux juste te donner un conseil, délègue les choses et va jusqu'au bout des choses. C'était le vrai Malcolm. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, de faire cette nouvelle review. C'était les vrais artistes et sans filtre. Et comme d'hab, je ne sais pas finir une vidéo, donc je vais couper comme ça. Bisous.